Il chante, il danse, il prie, jusqu'à l'extase. Ce sont des Juifs américains installés en Cisjordanie. Ils ont quitté Brooklyn, Boston, Chicago ou Philadelphie pour trouver le salut en Eretz, la terre que Dieu leur a promise. Et qu'importe qu'il s'agisse aujourd'hui d'un territoire palestinien. Récemment, un adolescent de la communauté a été tué par des Palestiniens. Mais ces colons américains sont prêts à d'immenses sacrifices pour vivre ici. Le rabbin Daniel Cohen est l'un d'eux. Il y a eu un meurtre. Un terroriste est venu et a tué un de nos chers enfants. Depuis, on s'est fortifié sur le plan spirituel et matériel. Les vrais tzaddik, les vrais hommes justes, ne se plaignent pas de l'obscurité. Ils allument des lumières supplémentaires. C'est ce qu'on fait ce soir. Cette terre, c'est celle de mes vraies racines. Je suis très reconnaissant aux États-Unis de nous avoir accueillis et de nous avoir tant donné à moi et à mon peuple. Mais la place des Juifs, leur identité, est en Israël. Le village palestinien d'Alma Asara jouxte la colonie juive de Tekoa, près de Bethléem, à la lisière du désert de Judée. Dans la petite synagogue, l'Américain Seth Mandel met ses phylactères. Son fils Kobe a été battu à mort par des Palestiniens. Il avait 13 ans. Après le drame, Seth Mandel n'a pas songé un instant à repartir aux États-Unis. Bien au contraire. Son seul réconfort est ici, dans sa communauté, dans cette histoire vieille de plusieurs millénaires. Quand je mets les téphilines ici, je me dis qu'Abraham, Isaac et Jacob ont mis leurs téphilines à 1 kilomètre d'ici. David, le roi David, a vécu ici. Hérode a construit son temple tout près d'ici. Cette terre est une part essentielle de mon patrimoine et de mon identité, puisque ma judéité est une part essentielle de mon identité. Ma nationalité américaine est aussi une part essentielle de mon identité, mais disons que mes ancêtres ont été juifs bien avant de devenir américains. Seth Mandel dirige une fondation et sa femme, Sherry, enseigne l'écriture créative à Jérusalem. Ils ont la double nationalité, mais ont gardé un style de vie américain. Au petit déjeuner, toast et céréales. Pas de houmous, de pain pita et d'avocat comme les Israéliens. J'aimais beaucoup ma vie aux États-Unis. Toute ma vie était là-bas. J'aurais pu y rester sans problème. Mais c'était plus intéressant et plus important pour nous de venir ici. Vous avez l'apparence et vous parlez comme une Américaine. Mais je suis américaine. Après la fac, je pensais aller travailler comme barman à la Nouvelle-Orléans, parce qu'il faisait chaud là-bas. J'ai grandi dans le Connecticut, où il a fait très froid. Mais on m'a proposé de faire un volontariat dans un kibbutz, et j'ai dit oui. C'était la première fois que j'allais en Israël. Au moment de repartir, j'ai rencontré un rabbin au mur des lamentations. Il m'a dit « Pourquoi êtes-vous si fermé à votre propre religion ?» Ça a été le début d'un long voyage. J'ai entamé des études qui ont duré 5 ans. C'est une longue histoire. Tout ça m'a changé et m'a ouvert à l'histoire du peuple juif. Comme tous les jeunes de son âge, le fils aîné des Mendel fait son service militaire. Ses parents l'accompagnent en pensée dans toutes ses opérations.
Leur cadet a été tué lors d'une excursion avec un ami dans les territoires palestiniens, que les colons considèrent comme une partie intégrante d'Israël. Il n'y a qu'un seul moyen de comprendre le meurtre de mon fils. Il était juif. Avec son ami Yosef Ishran, ils sont partis explorer leur terre, la terre d'Israël. Mais comme l'autorité palestinienne instille la haine des Juifs dans l'esprit de son peuple, quand ces gens ont vu une occasion de tuer 2 jeunes Juifs, ils l'ont saisi. Seth Mendel se rend régulièrement dans la grotte où Kobe a été tué. Il se considère comme un combattant pour la terre promise et refuse d'entendre que son fils est peut-être mort parce que les colons font main basse sur les terres palestiniennes. Pour lui, les Juifs ont parfaitement le droit de s'installer en Cisjordanie, même si les Palestiniens revendiquent ce territoire. Mohamed Ahmad Hassan Ibradjeh vit à Alma Asara, à 2 kilomètres de chez les Mendel. Les colons juifs ont volé des centaines d'hectares aux Palestiniens. La colonie d'Ephrate, par exemple, s'étend sur 7 collines. Autrefois, ces terres étaient cultivées par des paysans palestiniens. On n'abandonnera pas cette terre, c'est notre source de revenus. On cultive des arbres fruitiers, oliviers, amandiers, citronniers et abricotiers. Même si les colons disent que c'est la terre que Dieu leur a promise, pour moi c'est une terre arabe, palestinienne. D'accord, les Juifs vivaient là il y a des siècles, mais ce ne sont pas les seuls à avoir colonisé la région. Il y a eu aussi les Romains, les Perses, les Byzantins, les Cananéens. Pour autant, ils ne revendiquent pas cette terre aujourd'hui. Oui, le fait de vivre ici est un acte politique. J'affirme qu'en tant que Juif, en tant qu'être humain, qu'Américain, je devrais pouvoir vivre où bon me semble, y compris à Paris si ça me chante. Or, le seul endroit où on m'interdit de vivre, c'est là où ont vécu les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et les matriarches Sarah, Rebecca et Rachel. Dieu a donné la terre d'Israël aux Juifs pour qu'ils la cultivent et y bâtissent leur demeure. Cette doctrine du sionisme religieux, des rabbins américains comme Shlomo Riskin la martèlent sans cesse. Pour Seth Mendel, Shlomo Riskin est un rabbin et aussi un ami. Et pour les colons, c'est une légende vivante. Originaire de New York, Riskin a fondé Ephrate il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes colonies juives de Cisjordanie. 10 000 Américains y vivent. Seth Mendel a créé une fondation d'aide aux victimes du terrorisme en mémoire de son fils. La fête qu'il organise aujourd'hui est destinée à lever des fonds. C'est une fête à l'américaine, il y a même un rodéo. À Ephrate, tout le monde est convaincu qu'Israël et les États-Unis sont dans le même bateau. Ceux qui croient que notre conflit avec les Palestiniens est le conflit principal ne comprennent rien. Il y a une guerre mondiale en cours. Les islamistes essayent de détruire le monde libre. L'essentiel de l'histoire juive et même de l'histoire du monde entier se joue ici, en Israël. On n'a qu'une vie, alors essayez d'être au cœur de l'histoire, pas en marge. Les sionistes religieux sont convaincus d'écrire l'histoire. Ils sont tous réunis aujourd'hui. Le rabbin Riskin, Seth Mendel et la jeune génération, représentés par Michael Luria,
et sa femme Suzy, un couple américano-australien qui vit dans une autre colonie. Ici, j'ai l'impression d'être aux États-Unis. Je n'ai pas encore entendu un seul mot d'hébreu aujourd'hui. C'est impressionnant le nombre d'Américains qui se sont établis en Israël, en particulier à Efrat. Next is a free ride to the airport from Bernice and Eddie Cohn. A free ride to the airport, even if you don't have to go to the airport. Comparé à d'autres colonies, Efrat est une ville riche et bien équipée. Les Luria vivent dans un coin perdu du désert. Comme toutes les colonies reculées, celle-ci est surveillée 24 heures sur 24 par l'armée israélienne. Au regard du droit international, toutes les colonies sont illégales. Ces villages de préfabriqués sont les avant-postes de colonies déjà existantes. Ils se montent en une nuit et sont illégaux, même pour le droit israélien. Malgré cela, l'État se porte garant de leur sécurité et de leurs équipements. De nombreux Juifs américains, animés d'un esprit de pionnier, s'installent ici. C'est un remake de la conquête de l'Ouest, mais en Cisjordanie. Suzy Luria a quitté New York pour élever ses 3 enfants dans ce bout de désert. Son mari est agent immobilier. Il passe 2 jours par semaine à Jérusalem et travaille chez lui le reste du temps. Suzy vient d'une impressionnante famille juive de Manhattan. Mais aux États-Unis, il manquait un sens à sa vie. Et quand ses enfants regardent des films américains, ce sont des histoires ayant un sujet biblique. Le DVD du jour, l'histoire d'un sénateur à qui Dieu confie la construction d'une nouvelle arche de Noé. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Est-ce qu'on est là que pour manger, dormir, aller au ciné ou surfer sur Internet? C'est pour ça que Dieu nous a créés? Je ne pense pas. Il y a forcément un dessein divin. On ne passe pas longtemps sur cette terre. 80, 90 ans maxi. 120 ans si on est sage. La question est, qui frappe à la porte? C'est Yael, la voisine. Une autre New-Yorkaise venue fonder une famille et construire un village en Judée-Samarie, le nom que les colons donnent à la Cisjordanie. La vie est rude dans les préfabriqués du désert. Ce matin, Michael a attrapé une souris. Yael prend la chose avec humour, mais Suzy se sent mal. On fait des sacrifices, mais il y a des compensations. C'est un équilibre. Pour l'instant, les bons côtés l'emportent sur les mauvais. Si on repartait, ce serait comme une amputation. Je ne me suis jamais sentie américaine. Je me suis toujours sentie d'abord et avant tout juive. À l'université, aux États-Unis, je me disputais souvent avec les gens sur cette question. J'étais la juive radicale du campus, celle qui agitait le drapeau israélien et qui défendait nos droits. En dépit du sionisme de leurs parents, les enfants peinent à faire leurs devoirs d'hébreu. Leur langue maternelle est l'anglais. Comme les Mendel, les Luria mangent américain. Suzy cherche une recette de fête. Ce soir, la colonie célèbre l'annexion de Jérusalem-Est après la guerre des 6 jours. Okay. Tu fais quoi pour ce soir?
J'ai trouvé une recette américaine. Je vais faire un Boston Cream Pie, une génoise fourrée à la mode de Boston. Mais pour ce soir, en l'honneur de la fête, on va appeler ça un Jérusalem Cream Pie. Jérusalem est au cœur du combat des sionistes religieux. Une manifestation de colons à Jérusalem-Est. Les hommes scandent « La terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, pas au peuple d'Ismaël », autrement dit aux musulmans. Des policiers armés jusqu'aux dents les protègent des riverains palestiniens en colère. Les colons sont de plus en plus nombreux à s'installer dans ce quartier. En droit international, Jérusalem-Est fait pourtant partie des territoires palestiniens. Le rabbin Daniel Cohen est venu manifester sa solidarité avec les colons de Jérusalem-Est. Il parle couramment hébreu. כדי לחזור אל ביתו. אז זה מה שאני חש פה, כשאני בא למקומות כאלה. Petit à petit, les colons rachètent toutes les maisons du quartier et mettent les locataires palestiniens à la rue. De nombreux juifs résidaient dans le quartier avant la création de l'État d'Israël. Les colons estiment que cela justifie leur retour aujourd'hui. Le rabbin Cohen apporte de l'eau à leur moulin. Je viens des États-Unis. C'est un pays qui est né de la colonisation européenne et de l'occupation des territoires indiens par les Européens. Je suis venu en Israël avec le même esprit pionnier. Mais les deux situations ne sont pas comparables. En Amérique, les colons venaient de l'étranger. Ils occupaient des terres qui ne leur appartenaient pas. Alors qu'ici, en Israël, on est chez nous. On est des pionniers dans notre propre pays. C'est ce qui nous rend si forts. Le rabbin Daniel Cohen tire sa force de la prière. Il se recueille ici sur la tombe d'un grand prêtre des temps bibliques. Après la prière, il donne un cours de Talmud aux jeunes colons. Il les encourage à ne pas céder Jérusalem-Est ni la Cisjordanie pour faire advenir les temps messianiques, leur dit-il. Il faut occuper cette terre de toutes nos forces et faire valoir nos droits jusqu'à ce que le monde entier les reconnaisse et comprenne que le peuple d'Israël doit vivre sur la terre d'Israël. Au même moment, le rabbin Shlomo Riskin parle à un groupe de jeunes filles. Ces 75 jeunes sionistes religieuses vont passer un an dans des écoles juives aux États-Unis avec un objectif, convaincre les jeunes juifs américains de venir en Israël. Je viens de Brooklyn. Quand j'ai quitté les États-Unis pour m'installer ici, dans la colonie d'Ephrate, j'étais un jeune rabbin. Et 60 familles de ma communauté m'ont suivi. Mais 86% des Juifs américains n'ont jamais mis les pieds en Israël.
Les 14% qui restent sont venus ici des tas de fois, parfois 20 ou 30. Mais moi, je leur dis toujours, vous pouvez venir 100 fois, ça ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est rester. Riskin est un maître de la propagande. De retour dans son bureau, il enregistre son sermon hebdomadaire pour son site internet. Il touche ainsi des milliers et des milliers de juifs américains. L'occupation des terres est un thème récurrent de ses sermons. Aujourd'hui, il évoque Moïse dans le désert lors de la sortie d'Égypte. Arrivé devant la terre promise, Moïse envoie des éclaireurs, car comme aujourd'hui, la terre d'Israël est occupée par un autre peuple. Riskin se glisse dans la peau de Moïse. Le peuple qui vit sur cette terre, est-il fort ou faible? Est-il nombreux ou clairsemé? Ces villes sont-elles fortifiées ou faciles à prendre? Moïse dit aux éclaireurs, faites un rapport honnête, mais attirez l'attention de notre peuple sur les richesses de cette terre, sur ses fruits. C'est sous la protection constante de l'armée que les colons exploitent les richesses de la terre promise. Ils livrent une véritable guerre agricole aux Palestiniens qui réagissent au quart de tour. Michael Luria en a fait l'expérience. On a planté 5 ou 600 oliviers de l'autre côté de la route. Malheureusement, ils ont tous été détruits par nos charmants voisins arabes. On a perdu des dizaines de milliers de dollars. Ils volent aussi l'eau, ils détruisent les canalisations, tout ça par pure haine. On ne peut pas traiter avec eux. Dès qu'on fait un geste, ils veulent plus. Ils veulent nous tuer. Ils se font sauter dans les bus. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une forme d'antisémitisme. Durant 2000 ans, on nous a chassés de partout. Quand on revient enfin chez nous, au bout de 2000 ans, ils trouvent une autre excuse pour nous rendre dingues. Tant qu'ils n'auront pas chassé tous les Juifs d'ici, ils ne seront pas contents. Vous croyez vraiment qu'il suffirait que moi, je quitte ce coin perdu pour qu'il y ait la paix? Les Palestiniens n'en veulent pas qu'à nous. Ils en veulent au monde entier. Ils en veulent à eux-mêmes. Tant qu'ils ne résoudront pas leurs problèmes, ils reporteront leur frustration sur des innocents. Ils ne s'arrêteront que quand ils auront terminé le travail d'Hitler. Hot dog, ketchup et logique simpliste. Pour les colons américains, tout Palestinien qui s'oppose à la colonisation juive est un nouvel Adolf Hitler. Dans le village arabe voisin, Mohamed Ahmad Hassan Ibradje envoie sa fille dans le jardin chercher de la sauge pour le thé. Autrefois, ils avaient des terres, mais les colons les ont prises. Pour Mohamed, résister aux colons sionistes est un droit naturel. Ses héros sont des combattants arabes comme Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, Saddam Hussein ou Yasser Arafat. Notre combat est surtout dirigé contre les colons et l'armée israélienne. Mais au final, tous les Israéliens sont nos ennemis, puisqu'ils servent tous dans l'armée qu'Israël envoie contre nous. Les colons se sentent haïs, mais ne se laissent pas intimider. Suzy vient décorer la synagogue de Fortune pour la fête de ce soir.
Une autre américaine branche la chaîne IFI. La seule radio que l'on capte ici émet depuis la Jordanie. La scène paraît surréaliste. Des juives new-yorkaises installées en Cisjordanie écoutent de la country diffusée par une radio arabe. Suzy a apporté son gâteau américain. En vrai patriote israélien, les colons chantent l'hymne de la Jérusalem dite réunifiée. Dans une ville du désert, Seth Mendel a créé une colonie de vacances pour les enfants victimes indirectes du terrorisme qui ont perdu un parent, un frère ou une sœur. Psychothérapie et ergothérapie sont au programme. La Torah aussi. Mendel et les autres s'appuient sur les textes sacrés pour revendiquer la Cisjordanie. Dans l'attente biblique, on projette un film sur Abraham. She shall be the mother of nations, kings shall come from her. Dieu lui a promis toute la terre d'Israël pour l'éternité, disent les sous-titres en hébreu. Ce n'est pas une réponse historique, ni politique, mais une réponse spirituelle. C'est le lien spirituel entre le peuple juif et la terre d'Israël, qui a commencé avec Abraham et qui s'est transmis de génération en génération, de père en fils, de mère en fille, jusqu'à moi et mes enfants, avec le sacrifice de Kobi. Ce sont malheureusement les sacrifices qui nous permettent de garder la terre d'Israël, car ils démontrent son importance pour le peuple juif. Dans la colonie en préfabriqué, Suzy Luria va chercher son fils à l'école maternelle. Ces hommes et ces femmes ont quitté Brooklyn pour le désert du Moyen-Orient. Sont-ils des fanatiques religieux ? Eux-mêmes se considèrent comme des gardiens du judaïsme.